sommes très contents d'avoir nos amis qui sont là, mais aussi de fins connaisseurs de la musique classique algérienne, dont nous militons justement pour la sauvegarde tout le temps, parce qu'il faut tout le temps militer pour donner à cette musique justement la place qu'elle mérite. Je voudrais juste demander à M. René de nous rejoindre. Il est là avec nous. Donc moi je ne vais pas m'attarder, ce n'est pas mon rôle aujourd'hui de papoter. Mon rôle est tout à fait autre, c'est ce soir. Donc je voudrais, Smaïn Henni, vous le connaissez, M. Ben Rabrit, vous connaissez, Mme Difazilet, Madawi, qui est venue d'Alger. C'est une agence qui accompagne tout le temps la Fondation dans ses activités musicales. Je voudrais donner la parole à la présidente, Mme Wahi Badali. Si إلا حبيتي تتفضلي معنا وإلا ما حبيتيش معليش نجيبوا لك الميكرو وين راكي إلا عييتي على بالي عييتي. Merci beaucoup. السيدات والسادة رؤساء الجمعيات الثقافية الأندلسية، السيد مدير قصر الثقافة الشيخ عبد الكريم دالي، السيد مدير دار الثقافة لولاية تلمسان، الحضور الكريم، مرحبا بكم جميعا. تزامنا مع فعاليات شهر التراث التي تشهدها مختلف الهياكل الثقافية الموزعة بجميع مؤسسات قطاع الثقافة الخاضعة لسلطتها، فإن مؤسسة الشيخ عبد الكريم دالي أبت إلا أن تغتنم هذه المناسبة الطيبة لإقامة نشاط علمي وفني يتم التركيز من خلاله على العطاء الطربي والموسيقي الذي ساهم به أستاذ الفقيد عبد الكريم دالي في تثبيت وتأصيل الموسيقى الأندلسية التي تبقى مصدر فخر واعتزاز كل جزائري غيور على هويته الثقافية العريقة. من جهة أخرى فإن اختيارنا لمدينة تلمسان لتجسيد مثل هذه التظاهرة يعود في المقام الأول إلى إدراك كافة المنتسبين لمؤسستنا أن هذه المدينة هي في الأصل الانطلاقة والمنبع الذي شرب منه الفقيد عبد الكريم دالي ونهل منه ليتمكن من تحقيق تلك المسيرة الفنية والموسيقية المتميزة والتي كانت إلى حد بعيد شاهدة على عبقريته في ترقية والحفاظ على الطرب الأندلسي، حتى أصبح من غير الممكن تجاهل أو إنكار هذا ما أنجزه الفقيد في هذا الميدان الفني. اسمحوا لي. في الأخير أتمنى لكم أن تقضوا معنا مع المحاضرين إن شاء الله. شكرا. راني في مدينة تلمسان وراني في دارو. Donc je suis très touchée. Je remercie personnellement le directeur du Palais de la Culture, Cheikh Abd Karim Dali. Donc, Madame Dif Fazilet, qui est membre de la Fondation, nouvellement, avec Cheikh Abd Karim Dali, on l'a choisi pour qu'elle retrace justement les 10 ans de travaux de la Fondation Abd Karim Dali pour la préservation, mais aussi pour perpétuer le nom de Cheikh Abd Karim Dali, ce grand monsieur qui a su puiser et donner vie encore une fois aux deux formes de la musique classique arabo-andalouse qui est, d'après les appellations qu'on a données à cette musique, Sana'a ou al-Gharnatay de Tlemcen. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous comprendrez la lourde tâche qu'on me confie en me disant nouvellement arrivée dans la Fondation et elle doit déjà faire l'historique de la Fondation. Alors,
On va y aller. Mais je pense qu'il y a beaucoup de jolies choses à vous raconter. Déjà, 10 ans sont passés. 10 ans pour ce grand monsieur qui était Abdelkrim Dali, ce grand maître. Pour ma part, j'ai quand même eu un petit peu la chance de le croiser de temps en temps à l'époque au conservatoire d'Alger. Cette époque-là, j'étais dans la classe de Sidi Abdelrazak Kharji et il m'est arrivé de temps en temps de croiser Abdelkrim Dali qui nous disait toujours un petit mot gentil, en particulier quand nous étions en période d'examen et stressés avec nos petits instruments là, pour essayer un petit nglais. Et, pardon, je vais vous le pousser. Vous me rappelez mon ancien maître qui me disait « Fazilette sans micro ». N'est-ce pas? Fazilette sans micro. Et donc, la fondation, au vu de ce qu'était le maître, de ce maître qui a réellement côtoyé, il a côtoyé les légendes vivantes de son époque, il a côtoyé des gens qui, pour nous, nos nouvelles générations, et pour les prochains, restent des noms mythiques. Quand on parle à quelqu'un de l'Arbi Ansari, qu'on parle de Si Mohamed Ben Smaïn, qu'on parle de Omar Barchi, qu'on parle de Cheikh Atedma, beaucoup, ça fait « Ah bon, il a connu, c'est vraiment un mythe ». Et lui-même est devenu une icône nationale, non pas une icône régionale, mais une icône nationale réellement. Et ça sera concrétisé un peu plus tard. Vous verrez dans la présentation le fait que la dimension réellement nationale de ce grand monsieur soit indiquée. Et donc, au vu de l'immense héritage qu'il a laissé, un héritage qui est constitué d'enregistrements télévisuels, radiophoniques, de cours à l'Institut national de musique, de travaux, de diwan, de kunnesh, tout ce legs s'est avéré tellement important que la fondation devait être créée. Et donc, il est apparu évident, aussi bien pour la famille que pour les professeurs de musique, que pour les mélomanes, que pour les anciens élèves de ce grand cheikh, que le nom devait être perpétué et donc une fondation devait être créée. C'est pour celle-ci que toutes ces personnes dont les noms défilent, je ne vais pas tous les citer, mais les noms défilent, malheureusement, parmi eux, certains nous ont déjà quittés. Et ceux qui sont encore parmi nous, nous avons donc eu à rencontrer ces personnes, ont pris la belle initiative de créer cette fondation Cheikh Abdelkrim Dali, le petit bureau exécutif qui essaye de faire beaucoup de choses, et je vous garantis qu'entre la présidente et le secrétaire général, ça court, ça va, ça fait beaucoup de travail. Et il fallait un grand événement pour la création de cette fondation. C'est l'association Inchirah sous la direction de Smaïn Henni, qui est parmi nous et qui est premier vice-président de notre fondation, qui a eu l'honneur d'animer cette soirée, qui a vu aussi se succéder plusieurs anciens élèves. Il y a eu Abdelnour Alilat, il y a eu Abdelkader Sqallah, il y a eu Cheikh Shafiq Hadjaj qui est parmi nous. Il y a eu différentes personnes comme ça qui ont rendu hommage à leur manière. C'était le début d'une très belle aventure. L'année d'après, les écrits ont commencé à être publiés. C'est Abdelkader Ben Dahmesh a publié le livre en collaboration avec la famille, bien évidemment. L'ensemble des informations ont été puisées au sein de la famille, au sein de l'entourage. Il y a de nombreux témoignages, chacun a pu donner son ressenti, parce que chacun des personnes qui ont eu à côtoyer ce grand maître garde un événement particulier, que ce soit sur l'homme, que ce soit sur le pédagogue, que ce soit sur l'artiste. Il y a eu donc un premier livre. Les soirées se sont succédées dans les années. Il y a eu plusieurs. Il n'y a pas eu que des soirées. Les soirées se sont succédées, les rencontres musicales. Il y a eu cette belle rencontre musicale de 2010 où le Qortoubia de Tlemcen avec Cheikh Saleh Boukli Hassan, Marhaba Cheikh qui est parmi nous, a eu dirigé son association. D'autres personnes comme Toufiq Ben Rabrid qui est parmi nous et M. Abdelhamid Ben Talib Ben Diab ont été accompagnés par la Qortoubia, et tout le monde était dans un esprit de perpétuer le nom, de continuer la pédagogie et de se projeter dans l'avenir, de se servir de tout ce qui avait été l'enseignement du maître et faire la suite, parce que c'est dans la suite que nous devons tous nous inscrire.
Au cours de la deuxième année, pour la deuxième année de l'existence de la fondation, une grande et belle soirée. Bien sûr, nous sommes encore dans les soirées. L'hommage a été rendu aussi bien au Shir que pour marquer les 2 ans. Et nous avons eu Nouri Koufi qui est venue, Madame Behja Rahal. Les deux sont venus donner un spectacle magnifique. Et la photo nous montre qu'à cette époque-là était encore vivant Cheikh Ahmed Serri, que je regrette particulièrement de ne plus avoir parmi nous. Nous avons eu donc cette magnifique soirée qui s'est tenue à la salle Ibn Zeydoun d'Alger et qui a eu honnêtement un magnifique succès. Les deux artistes étaient là et vous noterez qu'ils ont tous les deux été accompagnés par la Cordoba d'Alger qui est l'association qui travaille de manière magnifique à chaque fois qu'on le lui demande et qui est sous la direction de Naguib Kateb et qui a eu à travailler des programmes différents assez rapidement et de manière à coordonner aussi bien la musique j'aime pas trop ni le style ni l'école, j'aime bien dire les 3 grands pôles musicaux que nous avons en Algérie. Nous avons un pôle à Tlemcen, un pôle à Alger et un pôle à Constantine. Nous avons tellement de choses communes les uns les autres. J'aime bien parler de pôles musicaux et donc il a fallu là que la Cordoba puisse basculer d'Alger vers Tlemcen. Mais je disais bien que ce ne sont pas que des soirées musicales. Nous organisons aussi, nous avons eu une conférence en particulier, cet apport du Cheikh Abdelkerim Dali sur la musique andalouse algérienne. Et donc, effectivement, on pourrait en dire long parce que l'apport, évidemment, c'est celui qui a réussi le passage entre Tlemcen et Alger, c'est celui qui a participé à enrichir les 2 répertoires simultanés, c'est surtout celui qui, même en s'étant adapté à l'école d'Alger quand il est venu et qu'il a fréquenté tous les grands de l'époque, c'est Mahieddin Lekhel et tous ceux qui étaient là à ce moment-là, mais les détails de la vie du Cheikh vont être repris par la suite. C'est surtout Abdelkerim Dali a immortalisé une des choses dont on se souvient le plus, c'est évidemment le maître du Hawzi. Abdelkerim Dali a fait en sorte que ce répertoire, le répertoire du Hawzi et du Aroubi, ce répertoire qui était essentiellement pratiqué, chanté, soit par les ensembles féminins dans les cérémonies familiales, soit par la communauté israélite, les gens de confession juive. Bon, sur cette appellation aussi, souvent, parfois on me reprend, on me dit, il ne faut pas se dire ceci, cela, en tout cas, par les juifs de l'époque, qui avaient la main mise sur le répertoire et qui avaient tous les Hawzi et les Aroubi quasiment en leur possession. Et donc il fallait trouver un moyen de récupérer aussi bien les mélodies que de récupérer la façon de le faire et tout. Les maîtres de l'époque, non pas qu'ils n'étaient pas intéressés par les Hawzi et les Aroubi, mais les maîtres de l'époque étaient beaucoup plus concentrés, effectivement, sur la sauvegarde de la partie qu'on appelle la partie classique, la grande nouba, les grands textes. Et là, c'était, selon ce que l'histoire nous dit, Mustafa Keshkoul qui avait fortement recommandé à Abdelkerim Dali à l'époque de se concentrer sur ce répertoire, et il en a fait ce que nous voyons, une merveille. Il est effectivement le maître du Hawzi, sans conteste. Évidemment, la soirée, un hommage à Abdelkerim Dali et marquer une date anniversaire ne peut pas se passer sans musique. Et nous avions eu à l'époque l'association des Beaux-Arts d'Alger sous la direction de Hadi Boukoura qui était venu nous animer la soirée, et Nordin Saoudi Nadir Marouf avait fait quelque chose, c'était une déclamation poétique. Habituellement, on fait plus de la chanson, là on avait décidé de déclamer les belles poésies que nous travaillons régulièrement. Par la suite, nous arrivons à 2011 et les beaux événements que Tlemcen a abrité à cette époque-là, en étant capitale de la culture islamique. Effectivement, il y a eu un formidable hommage qui a été rendu aussi bien à Abdelkerim Dali qu'à Cheikh Hatekma, qui fait partie de ces femmes pionnières de l'époque, une époque très difficile, aussi bien pour l'Algérie elle-même,
nous savons ce qu'était la vie à l'époque, mais en particulier aussi pour les femmes, parce que, ma foi, on verra un peu plus tard aussi avec Malma Yamna, ça ne se faisait pas. On n'avait pas le droit, les femmes ne pouvaient pas sortir, chanter, c'était pas dans les us et coutumes de l'époque. N'empêche que Cheikha Tekma aura bien marqué son temps, elle aura bien été, elle a effectivement commencé en s'imprégnant de ce que faisaient les frères et les mdahat de son époque. Elle est devenue une interprète extraordinaire de chant haoufi. Elle a, elle aussi, côtoyé des personnes mythiques pour nous, les légendes vivantes de son époque. Elle a créé son orchestre dans lequel nous retrouvons Cheikh Abdelkarim Dali. Et donc, l'histoire se répète et les grands esprits se retrouvent toujours. Évidemment, il y a eu une belle soirée en leur hommage, toujours animée pour cette circonstance encore par Al-Qurtubiyya de Tlemcen. Et nous gardons de très beaux souvenirs. Naguib Kateb était venu avec la Cordoba d'Alger et une grande soirée de l'orchestre Erdogan Bensari qui avait accompagné les enfants de Tlemcen qui rendaient hommage à leur maître. C'est ainsi, je pense, qu'on pourrait aussi présenter la chose, parce qu'il y avait, mesdames, Zakia Karater, qui avait Dalila Mqaddar Belkhouch, il y avait Mariam Ben Allal, une magnifique voix qui va s'en aller très loin, j'espère, et M. Karim Bourazi. Donc les activités de la Fondation, vous comprendrez, il y en a quand même pas mal et de façon assez régulière. Et au cours de cette grande manifestation, il y a eu des ouvrages qui avaient été préparés en amont, des ouvrages sur la vie, des ouvrages sur les écritures, sur les poèmes laissés, sur le Kounash laissé. Et de là, nous avons pu procéder à la publication tant du coffret de 4 CD qui, je peux vous le dire, va probablement être réédité. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. La Fondation pourrait s'en occuper parce que c'était un très bel enregistrement. Il n'y en a plus, malheureusement. Nous sommes toujours assez limités dans ces choses-là. Très probablement que le coffret a des chances d'être édité de nouveau. Le film documentaire avait été présenté tout au cours. Si je ne dis pas de bêtises, c'était un long film de 52 minutes, quelque chose comme ça. Hein. Oui, oui. Donc on avait bien tracé toute la vie du Shir. Les 2 livres qui avaient été édités en cet honneur, c'était le Kounash grâce à un travail entre Abdelkarim Dali, inévitablement, puisque son esprit est au-dessus et il plane, entre Naguib Kateb et la famille, dont Wahiba, parce qu'il y avait effectivement, et son père, oui, monsieur Dali, Mourad Dali, qui avait donné accès à différentes informations du Kounash de son père, et donc nous avons pu, Naguib a pu nous sortir le Kounash, le Diwan, et un 3e livre sur la vie musicale et poétique de Shir. Donc il y a quelques petites œuvres que nous arrivons à faire et qui sont pleines d'informations particulièrement intéressantes. Nous arrivons quelques temps plus tard parce que la Fondation s'inscrivait aussi, non pas dans la perpétuation de l'esprit de Dali, de sa pédagogie et tout, mais aussi, de temps en temps, dans des hommages qui sont rendus à des personnes, je me répète, mythiques, et des personnes de l'ancien temps qui ont fait que nous sommes là aujourd'hui, et en particulier celle-ci, pour laquelle j'ai une admiration toute particulière, Malma Yamna Bint El-Hajj Mahdi, qui, on peut dire ce qu'on veut, mais elle a ouvert la porte à des milliers de femmes, et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui nous avons toutes les vedettes, les jeunes vedettes, belles vedettes. J'y arrive, cher ami, j'y arrive. Il y a toutes ces heures d'enregistrement, ça commence sur des cylindres, ensuite il y a des 78 tours, ensuite il y a des 33 tours et tout ça. Tout un patrimoine qui demande encore à être ouvert, découvert, décrypté, transmis, la plupart du temps, c'est ce qui nous manque. Et cette soirée-là, je vais vous dire pourquoi il commence à me dire ça, parce que ce jour-là, le jour où nous avons rendu hommage à Malma Yamna, nous nous sommes gentiment, nous avons fait ce qui faisait avoir une joute orale, permettez-moi le terme, un peu peut-être désuet, et nous avons raconté, Naguib et moi, l'histoire de la vie de Malma Yamna, pour laquelle je tiens à dire que
Najib, je vais pas en faire la star de la soirée, mais presque. Najib avait fait un travail monumental parce qu'il a arpenté les rues d'Alger, les rues de la Casbah, à la recherche de tout ce qui était famille, descendance, histoire, vie de l'Malma. Et nous avons réussi à retrouver quand même des membres de la famille, de son entourage, et reconstituer quelques petits aspects, des aspects privés que nous ne connaissions pas. Et donc remettre un petit peu tout ça en ordre et retracer les grands faits, comment qu'elle a créé son orchestre masculin, et elle était la seule parmi eux, comment qu'elle a osé aller devant un public masculin et le faire. C'est vrai qu'aujourd'hui ça nous semble banal, ça nous semble, oui, c'est évident, elle devait le faire et tout, mais pas du tout, du tout, du tout. Nous sommes à une époque très difficile, à une époque où peut-être que, comme nous sommes là, hommes et femmes dans une même salle, nous n'aurions pas pu être ensemble. Et Malma, en faisant ces choses qui étaient exceptionnelles pour l'époque, a permis qu'aujourd'hui nous avons des belles voix comme Hasna, Lamia, Lila, Mariam, Dalila et tout ça. Et pour cette soirée-là, je tenais à mettre ça, pour cette soirée-là, il y a eu quelque chose de pas commun, pas banal. Nous avons réussi à coordonner le travail entre 5 associations. Et là, c'est quand même une prouesse technique, parce que nous avons l'habitude tous de dire etc. Toutes ces choses-là. Mine de rien, pour cette soirée-là, nous avons réussi à mettre d'accord 5 associations, sous la houlette d'une seule personne. Encore notre star de la soirée, Naguib Kateb. Mais il y avait quand même Dar al-Ghamnatiya, Al-Bashtarzia de Kolia, Fen al-Asil de Kolia. Aller mettre d'accord 3 associations d'une même ville, c'est pas toujours évident. Pas toujours évident. Plus Saint-Doussia d'Alger et la Cordoba d'Alger. Et bien, tout le monde a réussi à se mettre d'accord, tout le monde a réussi à travailler ensemble, et ça a fait une soirée mémorable. Ce grand orchestre a pu accompagner aussi bien Lamia Madini dans une suite de chants magnifiques, et nous avons eu Narjas, que nous avions appelé et qui est venue nous faire elle aussi un florilège de ses meilleures interprétations, et qui s'est aussi vite adapté à cet ensemble fait de plusieurs dizaines de musiciens, et tout jeunes, tout modernes, et ça a donné un résultat des plus agréables. Il y a eu par la suite, quelques temps plus tard, en 2014, Ramadan et Layali al-Madih. Nous avons voulu recréer cet événement, nous avons voulu revenir un petit peu sur cette pratique qui parfois disparaît un petit peu de ce que nous avons l'habitude d'appeler Nouba fil Jid. Nouba avec tous les passages, tous les mouvements en paroles sacrées. Ça se fait de moins en moins, on a tendance à aller vers le mdih, vers une grande qsida. Parfois, il y en a qui prennent des mouvements musicaux qui ne sont pas vraiment à nous, qui sont un petit peu, qui appartiennent davantage à nos voisins plutôt qu'à nous. Mais la nouba fil jid, c'est quelque chose que nous souhaitons réhabiliter fortement. Il y en a. Il n'y en a peut-être pas autant que les autres noubas, mais elles demandent à être revues. Et à cette occasion-là, évidemment, il y a eu plusieurs associations qui se sont succédées sur la scène de la salle Ibn Khaldoun. Nos amis Ibn Bajad de Mostaganem sont venus, le Fen al-Asil de Koléa, les Beaux-Arts d'Alger, qui sont très souvent parmi nous, l'Anadil de Chiraga, Dar al-Ghamnatiya et la Cordoba, qui étaient parmi nous. Il y a eu Iman Sahel, qui nous a fait un très beau spectacle. Et nous avons réussi à discuter un petit peu, à faire parler les gens sur les Qsaïd ou le Bash Qsadin. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque, pourquoi et comment. Et en référence, nous revenons toujours aux mémoires de Mahidine Bashtarzi, qui nous raconte avec son élégance habituelle comment les mouftis de l'époque, nous revenons toujours à une époque hyper difficile pour la nation, comment à cette époque-là, pour éviter la déperdition des mélodies, parce que les poésies sont écrites, elles sont fixées,
la langue est là, ça n'ira pas beaucoup plus loin. Mais en revanche, les mélodies, nous tombons toujours dans la transmission orale. J'ajoute un dièse, je retire un bécard, j'ajoute un bémol, je rajoute une petite... il manque un morceau par-ci, je rajoute ceci. Et évidemment, les mélodies s'en vont. Et donc, ils ont eu la formidable idée de calquer les mélodies sur des textes religieux, sur ce qui est devenu mélodiette. Voilà. Et ça nous a permis d'avoir un répertoire supplémentaire. Un beau répertoire supplémentaire magnifique. Arrive cette fameuse date du centenaire. Vivre un centenaire, ce n'est pas toujours donné. C'est une chance de vivre un centenaire parce qu'on n'est pas toujours à la bonne date. Et là, nous avons eu cet événement qui a été marqué par quelque chose d'extraordinaire. C'est l'oblitération officielle d'un timbre à l'effigie du maître Abdelkrim Dali. C'était le premier. C'est le premier de nos artistes qui a eu ça. Ce qui veut dire qu'Abdelkrim Dali, en figurant sur les enveloppes, même si les gens maintenant envoient des textos, envoient des mails, envoient des choses comme ça, mais les enveloppes et la bonne vieille lettre existent toujours. Abdelkrim Dali traverse les frontières et va à travers le monde avec ce timbre qui restera à vie. Et là, nous avons évidemment, je voulais vous montrer quelques images de la signature officielle de cette soirée qui a été assez particulière et le fameux grand timbre que nous avons pu obtenir grâce à une collaboration et un travail acharné de la Fondation pour réussir à obtenir ceci des autorités du pays. À cette occasion, il était évident que nous devions diffuser un CD souvenir pour la période, et c'est celui-ci avec une nouba en Ram el-Maya et une autre nouba en Ram el-Maya qui figure là-dessus. Je crois qu'il est dans le hall de l'exposition, si je ne dis pas de bêtises. Et à la soirée, nous avons rassemblé une fois de plus quelques artistes qui sont venus, et là nous avons réussi encore une fois à lier des orchestres. Il y en a eu 3 qui ont travaillé ensemble, l'orchestre de Karim Bourazi, l'orchestre de Dar el-Ramadia et la Cordoba d'Alger, dans un mouvement de cohésion totale, comme quoi le répertoire, mine de rien, il est quasiment commun à tout le monde. Nous avons eu donc Zekia Karaterki, Lamia Madini, Lamia et son mémorable sourire, Karim Bourazi, Mohamed Zanoun, qui a été un ancien élève de Abdelkrim Dali, Iman Sahir, voix montante, et Nourdine Saoudi qui a rendu un hommage. Et pour la circonstance, il avait composé un chant, paroles et musique, que l'orchestre a joué, il l'a présenté, et donc il a pu être accompagné. Évidemment, la dimension maghrébine du maître ne peut pas être oubliée, parce que nous savons bien que Cheikh Abdelkrim Dali a fait de nombreux allers-retours au Maroc, il a été sollicité plusieurs fois, il a participé à de très nombreuses cérémonies très officielles, et la dimension maghrébine, nous avions voulu à l'époque la marquer par la présence de nos amis et voisins marocains, et Dar el-Ela était venu pour le centenaire, qui est quand même quelque chose d'extraordinaire. Là, nous arrivons à quelque chose, la première édition du prix. Pour celle-ci, nous cherchions à marquer d'une manière, Non, je voulais juste synchroniser pour cette fois-ci les vidéos avec les photos pour cette partie. D'accord. Nous voulions marquer, la Fondation a voulu marquer aussi ses actions, et toujours cette idée de perpétuer par la création du prix, un prix en l'honneur de la plus belle voix, la voix pour laquelle s'était fortement distingué Abdelkrim Dali, et donc nous avons, la Fondation a décidé d'organiser un concours pour les jeunes voix, les voix qui ne sont pas encore enregistrées et qui venaient, qui se sont inscrites. Et là, c'est pas. Là, c'était le centenaire. Oui, mais là, vas-y, déclenche là.
Là, c'est Lamia Madini qui était venue nous faire encourager les plus jeunes dans leurs prestations. Je vais vous laisser écouter un tout petit peu. C'était donc un concours avec 8 finalistes. Comment nous les avons sélectionnés? Il y a eu l'annonce, un comité a sélectionné les enregistrements qui ont été envoyés à la fondation et au final, nous avons pu sélectionner 8 finalistes, les épreuves se déroulant sur 4 jours. Les artistes sont venus, évidemment. Attends, j'aurais voulu faire passer un petit peu Lila. Lila qui est une voix quand même assez particulière. Reviens un petit peu en arrière. Encore, ça c'est Karim. Ça, oui. Ah bon. Non, d'accord. Non, ça c'est la mienne. Ça. Non, ça c'est Centenaire. Non, ça c'est la mienne. Non. Candidat étant bien évidemment de pouvoir en arriver à autant d'aisance quand on est sur scène et tout. Et nous arrivons, le palmarès c'était, nous avons eu Saïd au premier prix, Reda deuxième, voilà, vous avez le palmarès. Sabah Andalousia qui avait eu, elle, le troisième prix, et Sabah, je voulais marquer un petit point parce que Sabah avait fait un programme assez particulier. Elle avait réussi à reprendre, et c'est très difficile, un Al-Kawi, elle l'a travaillé à la façon de Abdelkrim Dali. Ce n'était pas une mince affaire, et l'épreuve était magnifique, avec des rythmes difficiles. Elle s'en est, je l'avoue, très bien sortie. Là, ce que j'aurais voulu marquer, comme là, je voulais montrer ceci. Ceci, c'est vrai que c'est Brahim Hadj Qassem qui était venu participer pour la clôture, mais je voulais revenir un petit mot sur l'orchestre. L'orchestre, c'est l'orchestre de la Fondation Dali. L'orchestre de la Fondation Dali, en cette circonstance-là, en très peu de temps, je tenais à marquer la chose parce qu'il y a eu 8 candidats, donc 8 programmes. Il y a eu les 6 artistes confirmés. Il y a eu Hasna Henni. Hasna Henni est venue et elle a présenté un magnifique programme qui n'était fait que de poésie de Cheikh Abdelkrim Dali qu'elle a présenté pour la première fois. Sur le plan... oui. Sur le plan rythmique. Tu veux me refaire le coup de Malma, c'est ça? Le coup de la soirée. Sur le plan de la rythmique, effectivement, il y a beaucoup de passages, beaucoup de difficultés rythmiques qu'elle a très bien su surmonter. Les textes ne sont pas des textes habituels à chanter, il y a beaucoup de paroles. Elle l'a fait, elle l'a présenté, c'était une première. Et plus d'autres programmes, et ce que je voulais dire, c'était marquer le coup de ce formidable orchestre de la Fondation qui, en très peu de temps, a travaillé autant de programmes.
chaque musicien, chaque artiste ayant un programme, une nouba différente, donc des pièces différentes, des rythmes différents. Et je tenais à marquer la prouesse de tous ces musiciens que vous verrez. Une partie sera présente sur scène ce soir, et le tout était sous la houlette de notre star de ce soir. Voilà. Je prends la responsabilité, c'est pas grave. Par la suite, les commémorations se sont poursuivies et je vais bientôt arriver à la fin des 10 ans de la fondation. Il y a eu Abdelkerim Dali, qui est, comme je le disais au tout début, une icône nationale et qui est connue bien évidemment dans toutes nos régions. La musique andalouse l'est aussi et elle est pratiquée partout, en particulier à Tizi Ouzou, où il y a de formidables associations, dont une qui était venue à Alger, qui a eu 2 années de suite le premier prix au Festival Sanaa. Et la commémoration du 39e anniversaire s'est faite à Tizi Ouzou. Une présentation de l'orchestre de la Fondation a été faite, la présentation des ouvrages aussi. Il fallait marquer le coup dans une autre wilaya qu'Alger ou Tlemcen. Ça ne s'arrête pas à Alger. Maintenant, la Fondation traverse les mers et notre présidente est allée animer une conférence et présenter les ouvrages de la Fondation au centre culturel de la capitale parisienne et de la capitale française, excusez-moi, et la conférence avait été donnée en collaboration avec Abdelkader Ben Damesh. Tu veux dire un mot? Non? Il y a eu ensuite, le mois de novembre dernier, la commémoration, une soirée commémorative pour l'anniversaire, date anniversaire de la naissance du Shir. Les associations qui répondent toujours présentes, elles sont toutes d'accord toujours à venir perpétuer aussi bien le souvenir que la tradition musicale. Cette fois-ci, nous avions eu les Beaux-Arts et le Djinadi d'Alger. Et nous arrivons au mois de février au grand événement, le grand événement qui était l'orchestre, qui était le 40e anniversaire de la disparition de Shir. Pour la circonstance, vous avez tous probablement reconnu la voix de Nourdine Saoudi. Nous avions voulu, pour cette circonstance-là, avoir les deux pans, les deux facettes, l'algéroise, représentée par le programme qui a été proposé par Nourdine, la suite algéroise accompagnée, cette fois-ci, d'un ballet sur une chorégraphie algéroise. Par la suite, il y a eu Nouri Koufi qui a donné sa... C'est la suite, celle-ci. Nouri Koufi a fait un programme chanson mythique qui pour nous tous représente toujours Tlemcen. Dès qu'on dit Tlemcen, on dit Sidi Boumediene. Mais pour ce 40e anniversaire,
il y avait plusieurs choses à marquer. C'est vrai que la Fondation insiste sur perpétuer la tradition, s'inscrire dans la continuité, s'appuyer sur la pédagogie du maître pour aller vers un avenir autre, différent, pas forcément, qui sera certainement mieux, vers une perpétuation de la musique et de la tradition. Ce qu'il y avait aussi, c'était que pour ce 40e anniversaire, nous voulions là aussi un événement spécial, et nous avons donc sorti le premier numéro de Maqamat al-Andalus. Maqamat al-Andalus, c'est une revue que nous espérons biannuelle. Et pour ce numéro, nous avions décidé de faire un numéro hommage. C'était un peu normal de rendre hommage aux différents maîtres. C'est vrai que nous n'avons pas pu rendre hommage à tout le monde, l'espace n'étant pas suffisant, mais ce que nous voulions, c'était marquer le temps, marquer l'événement et inscrire Maqamat al-Andalus dans l'esprit de ce que aurait voulu faire aussi bien Abdelkrim Dalik, mais que d'autres, parce que Maqamat al-Andalus sera ouverte à d'autres contributions. Nous espérons pouvoir faire des appels à différentes personnes qui auront des choses à nous raconter, des choses à nous expliquer, que ce soit en théorie musicale, que ce soit en histoire de la musique, que ce soit en poésie, en lutherie. J'y arrive, cher ami. C'est bien que j'aime la lutherie, donc je ne risquais pas de l'oublier. Que ce soit en lutherie, que ce soit pour expliquer exactement la composition, en organologie, même nous irons jusque-là, les instruments, la pratique musicale dans toute sa splendeur. Et bien évidemment, Maqamat al-Andalus ne va pas se limiter à Alger. Maqamat al-Andalus ambitionne de brosser un tableau de l'activité musicale andalouse à l'échelle nationale. Nous irons donc aussi bien à Constantine qu'à Alger, qu'à Tlemcen, qu'à Annaba, là où il y a de la musique andalouse, là où il y a de la pratique, nous la ferons. Nous parlerons aussi, nous espérons pouvoir parler aussi de tout ce qui est poésie, Melhoun, Hawzi, Aroubi, tout ce qui peut arriver, c'était une appellation un peu abusive, les genres dérivés, mais bon, qui dérive de qui, la question est toujours posée, mais réussir à rassembler le plus de choses possible. Donc vous voyez, les activités de la Fondation ne sont pas des moindres depuis qu'elle existe, donc depuis 10 ans. Depuis 10 ans, nous essayons de faire un maximum de choses, nous essayons d'innover, de mettre des ballets dans des grands concerts, le timbre, les CD, la revue. Nous espérons pouvoir continuer l'action, nous espérons pouvoir nous inscrire dans une continuité et nous espérons pouvoir honorer au maximum cet être de lumière qu'était Cheikh Abdelkrim Dalik. Je vous remercie. Je voudrais juste ajouter quelques trucs. Donc, s'il s'agit de l'Opéra d'Alger, donc il est dirigé, donc le directeur c'est Nourdine Saoudi, comme je suis aussi le chef d'orchestre de l'ensemble national féminin, il fallait trouver un contexte, donc un thème ou une production assez intéressante pour pouvoir remplir les 1450 places de l'Opéra d'Alger. Donc ce qui a été décidé avec le staff de l'Opéra et qui m'a été confié, c'est de intégrer le ballet national algérien ou les autres ballets privés dans les manifestations donc de la Fondation ou les manifestations que fait l'ensemble féminin. Donc il y a toujours une intervention de conteuse qui compte les histoires historiques de la ville d'Alger ou la ville de Tlemcen, de Constantine, accompagnée par l'ensemble féminin, mais aussi intégrer le ballet national pour pouvoir donner une autre dimension qui est la dimension de l'Opéra d'Alger. Donc tout cela agrémente la musique classique algérienne à travers les messages que la télévision algérienne ou le Facebook. Donc nous avons une autre image un petit peu plus, plus vue, plus captée par le monde musical planétaire. Donc quand il s'agit, je voudrais aussi dire que la revue qui a été faite par la Fondation a tout de suite été publiée plusieurs pages en Jordanie. Donc beaucoup de journalistes jordaniens se sont intéressés à cette nouvelle création
qui est la revue de Maqamat al-Andalus. Voilà, je voulais dire que déjà il y a un petit succès qui est arrivé justement dès la création de ce magazine. Merci. Je voulais juste vous donner deux petites dates. Les 2 prochaines, nous avons pour défi de lancer le 2e numéro de Maqamat al-Andalus, auquel nous avons déjà commencé à travailler, qui n'est pas figé encore. Les sommaires ne sont pas figés, donc très certainement que nous allons avoir des personnes qui vont pouvoir collaborer de manière à ce que les articles soient publiés. La 2e édition du prix Abdelkerim Dali aura lieu en novembre prochain, si tout va bien. Donc les éliminatoires vont bientôt commencer, les sélections aussi. Et je tenais à un petit remerciement, si vous me le permettez. Vous avez vu défiler toutes les photos que nous avons depuis tout à l'heure. Je tenais absolument à dire merci à celui qui accompagne quasiment l'ensemble de nos soirées, de nos concerts depuis longtemps, Zoher Gillati, qui est parmi nous. Merci beaucoup, parce que grâce à toi, cher ami, nous avons de très jolies photos. Voilà. Merci. Et aussi, nous avons une agence qui nous accompagne aussi dans nos travaux, qui est dirigée par Nawel Djabara, pardon, et Marouane. Donc, même ce qui a été fait, le tableau qui a été fait dernièrement fait à la main, donc c'est grâce à l'agence qui a voulu innover et donner une autre dimension, marquer l'événement par une autre dimension. Voilà, donc nous saluons tout le monde qui travaille, tout ça grâce à la présidente Wahiba Dali, parce que des fois on est entraîné à expliquer ce qui a été fait, donc ce qui a été fait par le bureau exécutif, mais il y a toujours à la tête quelqu'un qu'on tarabuste bien sûr et qui finit par plier bien sûr à nos exigences, c'est la petite fille Wahiba Dali. Voilà. Il y a les sponsors, parce que sans les sponsors, impossible qu'on arrive à cela. Sans sponsors, donc, vous ne pouvez pas faire voilà. Ça. Les sponsors sont là voilà, pour accompagner. Donc, les sponsors, je vous le dis, si les sponsors se sont intéressés à la fondation, il y a aussi, parce que c'est un couteau à double tranchant, c'est que le travail qui a été présenté par la fondation et le staff a été intéressant. Si le travail n'était pas intéressant, le sponsor ne mettrait pas des milliers de billets pour cela. Donc, effectivement, nous remercions les sponsors de l'accompagnement, mais cet accompagnement a été accepté grâce à un travail assez consistant et important pour la culture algérienne. C'est avec nous? Non. Voilà. Donc je voudrais maintenant passer à une autre dimension de la conférence avec M. Ben Rabrit, qui va nous donner un aperçu, je pense, de la technique du Cheikh Al-Hajj Abdelkerim Dali à travers l'interprétation vocale et instrumentale de ce maître et l'apport qu'il a apporté en couronnement à ces deux mots. Merci la Fondation Abdelkerim Dali d'abord de m'avoir arraché de mon travail et de m'avoir invité à venir partager avec vous ce moment, cette passion que nous avons en commun, et de me retrouver avec des amis de la Fondation, Kater, Dilat, M. Ismaël, mais aussi avec les beaux visages qui sont en face de moi. Des amis que je vois aussi très rarement, même si on est tous à Tlemcen. Alors, l'occasion m'est offerte pour parler de ce grand monsieur qui est Abdelkerim Dali. J'ai intitulé mon intervention Réunificateur. Vous allez comprendre au moment où je vais défiler les slides, vous allez comprendre pourquoi je parle de réunificateur. Je vais parler aujourd'hui en tant que musicien, tout simplement, parce que je fais cette mise au point tout au départ. À chacune de mes interventions, je répète à tout le monde, je ne suis pas musicologue, je suis pas... C'est vrai, vous allez voir chercher mes pas en musicologie. Vous allez voir que je vais juste partager avec vous ce que peut-être vous savez tous, mais c'est important
de s'arrêter de temps en temps sur certains points. C'est pour ça que je vais insister, comme vient de le dire très justement avec Kateb, sur l'aspect technique et la technicité, mais vous allez voir que je vais passer en revue très rapidement. Je vais parler du parcours favorable. Vous allez voir que je vais adopter une petite approche sémiologique, c'est-à-dire que tout ce que nous savons sur Abdelkrim Dali, sur sa vie, sur son parcours, tout a eu un sens qui a fait ce grand Abdelkrim Dali. Même le parcours. Je vais parler de ce phénomène, Abdelkrim Dali, phénomène sociétal, mettons-nous d'accord. Je vais parler aussi de cette clairvoyance vocale. Je mets exprès sur le plan linguistique des synonymes parce que c'est sur cela que je vais insister dans ma petite intervention, sur cette perspicacité, ce discernement, cette lucidité, pas uniquement dans la voix mais aussi dans l'instrumental, et puis Dali le musicien et cette technicité que nous avons et cette fluidité dans la manière de jouer un instrument de musique. C'est un petit peu ça mon intervention. Parcours favorable. J'utilise un néologisme, talentuosité, c'est un mot qu'on utilise dans le discours médiatique, surtout dans le discours sportif. Au football, on parle de talentuosité. Issu d'une famille donc, de mélomanes, tlemceniens, c'est le fils unique de sa mère, Ansari, etc. On trouve ça dans tous les documents quand on cherche. Vous allez voir pourquoi je parle de l'approche sémiologique. Ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard dans un parcours d'un grand homme. Je vous dirais, et ça n'engage que moi, que peut-être le fait qu'il soit fils unique, ça a fait de lui un petit peu, parce que quand on est fils unique, on essaye de se démarquer, on essaye de faire plus, parce qu'on est fils unique, mais ce n'est pas une règle générale, parce que même quand on est dans une famille nombreuse, et on a eu des talentueux qui appartiennent à une famille nombreuse, qui essayent eux aussi de se démarquer des autres enfants. J'ouvre la parenthèse, je suis fils unique aussi. Donc son goût pour la musique s'est développé au contact de maîtres. Ça aussi, ce n'est pas un hasard. C'est pour ça que je parle de cette approche sémiologique. Ce n'est pas un hasard quand on a côtoyé autant de maîtres, autant d'interprètes. Si on parle de Zahar Ben Dali Yahya, si on parle de Tetma qu'il a côtoyé, ce n'était pas des passages comme ça anodins. On antériorise des choses et c'est ce qui a fait après ce grand Abdelkrim Dali. Il intègre beaucoup d'orchestres, c'est vrai, très rapidement, côtoyé Abdel Salim très vite, mais Cheikh Tetma, à qui il va faire connaître tous les férus de la musique andalouse, et donc en 1938, il fait une grande tournée en Algérie, et l'année suivante en France. Donc en 1940, il participe au lancement de Radio Alger, dont il intégrera définitivement l'orchestre comme joueur du luth, du oud, donc en 1952, ce qui lui fit venir donc à Alger avec sa famille. Pourquoi toute cette mobilité, pourquoi tous ces contacts? Eh bien, c'est ce qui a fait après le génie de Abdelkrim Dali, qui est resté juste à Tlemcen. On n'aurait pas peut-être obtenu Abdelkrim Dali qu'on connaît. C'est le cas de plusieurs autres maîtres qui ne sont pas restés à Tlemcen et qui ont fait de grands maîtres. C'est une photo où il était enfant, une voix déjà prometteuse. J'espère que je vais y arriver. Balancer sur cette voix qui annonçait déjà un grand chanteur, un grand interprète, un maître, un cheikh. Donc enfant. Dans des enregistrements
que vous connaissez. حضر بالك يا فهيم نحكي لك شاي نريد قصة وعجوبة وترجمة صارت لي البارح مع جلاتي Voilà, donc pourquoi j'ai commencé par ce premier document sonore? Il y avait une amorce quelque part, il y avait un génie qui allait arriver déjà très jeune. La prédisposition d'un grand chanteur, d'un grand interprète était là, et puis un grand musicien qui était là. Donc après ce parcours favorable, nous allons c'est aussi, je suis resté là un moment sur sa jeunesse. Il était jeune avec Cheikh Omar. On sent un petit peu le père spirituel et le jeune qui va devenir aussi un grand maître. Donc, sa participation à l'épanouissement de la culture algérienne, c'est un petit peu la dimension que je veux donner aujourd'hui à ce grand maître, pour ne pas l'insérer juste à une région. Donc après l'indépendance, il participe à toutes les semaines culturelles algériennes dans les pays arabes, en Europe, et on attribue donc une chaire au Conservatoire d'Alger. En 1971, il est conseiller à l'Institut national de musique, spécialisé donc en musique andalouse. Il enregistre toutes les nouvelles, selon la tradition tlemcenienne, au départ. Et ensuite, on connaît qu'au déclin de sa vie, il fait le pèlerinage de la Mecque et il compose le fameux chef-d'œuvre que nous connaissons, Rihla el-Hijaziyya. Vous allez voir, juste quelques étapes, que ce grand monsieur a été à l'origine et il a participé à cet épanouissement culturel de ce pays. Je vais rester sur cette langue d'épanouissement puisque... Je vais parler aussi très rapidement de langue, mais vous allez voir que là aussi, il y a une signification quelque part. Personnalité simple et dotée d'une grande générosité. Vous allez comprendre ce mot générosité dans un tout petit moment. Et sur le rythme donc, de la chanson que nous connaissons, Zaynul Harbion, Sahaïkoum, que les Algériens fêtent, l'Aïd al-Kibir et l'Aïd al-Fitr. Alors, pourquoi j'ai parlé de phénomène, délit, innovation et impact sociétal? On retient de cet homme d'une grande talentuosité, une tissu vocal, d'une grande clarté, capable aussi de chanter son micro. Venant de Tlemcen, vivant à Alger, il a su allier les deux couleurs de la musique andalouse, celle de Tlemcen et celle d'Alger. Je fais attention au lexique. Je rejoins un petit peu mon amie Fazilette quand elle parle de Paul. On parle de couleur et cette histoire d'école qui un petit peu dérange quelque part. Délit l'équation. Voilà, je peux résumer une petite équation d'une réussite sans faute. D'abord, un parcours exceptionnel, contact, échange. C'est pour ça que j'ai commencé par cela tout à l'heure. Plus, capacité d'innover. Il était unique
dans l'innovation. Le mot innovation ne doit pas déranger. Celui qui n'innove pas est appelé à disparaître. Innover ne veut pas dire ni moderniser, ni ceci, ni cela. Innover, chanter le kawi, que nos amis marocains chantent, ils ne le chantaient jamais de la même manière. Ils chantaient une pièce à Msadar, c'était bien Dali qui le chantait de cette manière, parce qu'il innovait dans le patrimoine. À l'intérieur du patrimoine, il avait cette capacité. Au moment même où il interprète, il ne se prépare rien du tout. Il avait cette capacité d'innover au moment d'interpréter. L'équation continue avec cette technicité musicale et vocale. Ça, c'est Dali aussi, ce qui donne le génie à Abdelkrim Dali. Voilà l'équation magique de ce monsieur. Je parlais de impact sociétal. Je vais donner un exemple. On a fait une petite enquête avec des étudiants à l'Université de Tlemcen, c'était dans le cadre d'un encadrement de master, mais on ne parlait pas d'Abdelkrim Dali, mais de musique andalouse et de son impact. Et dans la question, avec les étudiants que j'encadrais, j'avais posé la question, il y avait 1200 étudiants qui étaient questionnés, connaissez-vous Abdelkrim Dali? Alors, Tlemcen accueille des étudiants de toutes les régions de l'Ouest. 99% avaient répondu oui, et même si les réponses étaient différenciées. Ah oui, etc. Mais on identifiait la personne dans les réponses. D'ailleurs, dans le questionnaire, il y avait, on a posé la question sur d'autres maîtres de la musique andalouse qu'on ne connaissait pas, de grands maîtres de chez nous, et on a eu 7% de oui pour d'autres maîtres de sa même génération. Cela ne diminue en rien la grandeur des autres. Hein. Ça, c'est juste une enquête du type sociologique. Abdelkrim Dali, icône de la musique dite classique algérienne. Je voudrais là aussi, pourquoi je parle d'unificateur, réunificateur. Là, au-delà de la diversité lexico-sémantique instaurant un clivage à travers les différentes dénominations rayonnant qui ont des références toponymiques que nous connaissons, Ramnati, Ramnata, etc. Sanaa, moi je reviens très souvent dans mes interventions sur ce lexique qui différencie beaucoup plus qu'autre chose, parce que à Tlemcen, moi j'étais gosse, mon père me disait il parlait de la musique andalouse. C'était pas ni propre à Alger, ni à Tlemcen, ni Sanaa, c'était par référence à Al-Ma'allam, à Al-Drez. On associait un petit peu cette histoire de maître et de Met'allam, etc. Et c'est pour cela que je reviendrai donc dans un tout petit moment, ce sera en conclusion, au moment où je parle de cet exemple qui nous a donné l'exemple que l'école, ce n'est pas les régions, l'école, c'est la personne elle-même qui devient une école. Et ce contact, sa vie, son vécu en Tlemcen, ce contact avec tous ces chouyours, et les contacts qu'il a eus avec tous les chouyours à Alger et ailleurs, pas uniquement à Alger. J'étais à Bjaïa l'été dernier et on m'a montré où se réunissaient souvent les deux maîtres Abdelkrim Dali et Sadr Bijaï, etc. Il allait au Maroc comme il était, donc il s'est imprégné d'un certain nombre de cultures et de couleurs musicales, mais il s'est approprié à lui son genre, parce qu'il avait ce sens, il avait cette capacité d'innover. Abdelkrim Dali, l'excellent interprète, le musicien, virtuose, l'innovateur, c'est un petit peu les dénominations que j'ai envie de mettre en exergue ce matin avec vous. Et là, je vais aller sur deux types de précision. Je vais parler de la maîtrise instrumentale d'abord. Cette photo, elle est très symbolique. Regardez tous ces instruments. Et Salah Bougli disait à la radio il y a quelques jours, très justement, qu'il avait la maîtrise
de tous ces instruments. Et d'abord, le mizan. Le mizan qu'il maîtrisait très bien, on le voyait au milieu de l'orchestre, de talentueux musiciens de l'orchestre d'Alger, de la station de la radio. Il insistait sur le rythme, le mizan, sa rigueur, etc. Je crois que il n'a rien improvisé, il a tout appris dans son enfance, et c'est pour ça que cette maîtrise, on la voit durant son parcours musical. Je vous invite à écouter. D'abord, on va juste regarder deux choses. D'abord, le oud, précision, le joujou. Je vous propose le oud et le kanaj. Donc je vous invite à, on va aller très rapidement. Il avait une particularité dans le jeu. L'afsa, le oud, précision. L'afsa, le oud, elle était pédagogique, elle était didactique. Une farza qui t'sma l'afsa, il n'y a ni fioriture, ni rien du tout. On sent, il fait la note, pas plus. Et c'est ce qui faisait la beauté de son jeu. Il était unique dans le jeu instrumental. On va écouter l'autre. Je sais que c'est beau et on est emporté par cette voix, mais c'est juste pour vous montrer des choses que vous connaissez très bien. Je ne ramène rien de nouveau, mais sa manière de jouer le oud, c'était une manière avec laquelle nous-mêmes, quand on était gosses, on avait appris à jouer le oud. Il était unique dans le jeu du oud. J'ai connu des gens, j'ai connu à Tunis, j'ai connu des Irakiens qui jouent très bien le oud. Mais lui, avec sa simplicité, mais avec une telle précision, c'était tout simplement très beau. Regardez comment il jouait au violon alto. Nous allons écouter un petit passage au violon. Il pouvait allier le chef d'orchestre parce qu'il donne la rythmique, on sentait le chef d'orchestre, il devait être présent, et puis la beauté, à certains moments, on a l'impression qu'il joue le violon comme il jouait le oud, hein, des notes, il jouait ça, mais de temps en temps, il faisait des choses, il faisait une apparition esthétique très, 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 très originale. C'est ce qui faisait aussi son originalité dans la manière de jouer l'alto, le violon alto, mais aussi de maîtriser un orchestre qui peut-être ne connaissait pas toutes les pièces, qui ne connaissait pas tous les morceaux, parce que c'était aussi un grand répertoire. On passe à la suivante. Alors,
il n'y avait pas que l'instrument, il y avait l'interprétation vocale. Il avait une particularité, une diction, une grande pertinence phonétique. On était gosses, on avait aimé chanter, on constituait de petits orchestres, de copains, de bandes de copains, et on n'avait pas où ramener tous les textes. Qassaïd, c'était difficile de réunir, de faire un coup de neige pour faire des soirées de famille, etc. C'était pas comme à cette époque où on peut trouver des recueils qui ont été réalisés par le Chouyour, etc. Et ils ont très bien fait, on peut trouver dans les librairies actuellement beaucoup de recueils où on va avoir les textes, on n'a pas besoin de personne. J'ai écrit les dizaines et les dizaines de chansons, comme El-Kawi, comme Qassaïd, comme les Noubet, juste avec le répertoire, avec la diction d'Abdelkrim Dali, avec des cassettes, des post-cassettes. On actionnait, on arrêtait, on revenait marche arrière. Tellement c'était audible, on écrivait sans difficulté aucune tous les textes. Et la moitié de textes que j'ai depuis les années 70, que j'ai dans mon répertoire, sont de Abdelkrim Dali, juste pris de cassettes de l'époque. On va aussi... oui, on va écouter d'abord le vocal pour illustrer un petit peu ce que je suis en train de dire. Là aussi, vous savez tout ça, vous l'avez tellement écouté, et je vous demande juste un éclairage. Je fais un éclairage sur cela, vocal. Voilà, et on va prendre 2 ou 3. Même celui qui ne connaît pas cette musique, il peut comprendre les paroles. Ça, c'est important. On peut différencier. الفني والهين المسموع بالاعتراف وتنالوا هجيت بالفكر شواقي هجيت بالفكر شواقي. C'est juste quelques exemples de sa manière de chanter. La diction phonétique, elle est extraordinaire. Tout le monde comprend. Et si je comprends un texte chanté, la transmission on peut transmettre les émotions, on peut écouter quelqu'un chanter s'il ne précise pas, si moi je ne comprends pas ce que je chante, donc il n'y a pas de chanson, tout simplement. On va juste continuer une autre dimension d'Abdelkrim Dali, vous allez voir comment la dimension didactique. Alors on a parlé, on a mis Zilet, la dimension pédagogique, j'ai dit tout à l'heure, il était généreux. J'ai dit que c'est l'approche sémiologique. Je ne l'ai pas dit comme ça. Il était généreux, il a laissé beaucoup de choses. Il a laissé avec ses enregistrements, mais aussi avec l'intention de vouloir laisser. Regardez, c'est des choses que vous connaissez tous, et juste pour vous les rappeler. Nous allons écouter la dimension didactique. Donc là, il est en train de laisser des enregistrements dans lesquels il explique, il donne les mélodies, il donne les textes, il explique les passages, il explique les rythmiques, etc. On va prendre un deuxième exemple. Vous voyez, là, il est en train d'expliquer, et les enregistrements existent, ils sont un petit peu chez tout le monde. Là, c'est une photo avec Cheikh Fakharji. Vous allez voir ce grand maître. Et
j'arrive. Je voudrais terminer par quelques documents sonores. J'ai envie que Abdelkrim Dali, d'autres grands maîtres qu'il a côtoyés, on va saluer, on va lui faire un hommage, ces grands chirs. Je vais commencer par Cheikh contemporain, Cheikh Radouane, qui va rendre hommage. J'avais envie de faire ça parce que ce sont ses contemporains et il a lui-même percé parmi des grands. Et ça, c'est aussi à noter. Il n'était pas seul. Et il a su être un grand parmi les grands. On va passer à un autre, Cheikh Salah. J'ai pris au hasard, je ne peux pas tout prendre. Cheikh Salah, qui a vécu à Oujda. Bien sûr, c'était inévitable de ne pas peut-être rendre hommage à Abdelkrim Dali aujourd'hui, ce matin. Et un dernier monsieur que vous voyez sur l'écran, Bachir Zohori. Et il y en a d'autres, Mustafa Britsi, et il y en a d'autres. Et ils sont nombreux de ses contemporains qui avaient aussi une belle façon d'interpréter la chanson andalouse. Et je voudrais, en conclusion, parce qu'on ne peut pas conclure un travail sur Abdelkrim Dali, c'est juste des pistes pour d'autres interventions plus tard. Abdelkrim Dali, le maître. Je voulais que ça s'écrive comme ça. Abdelkrim Dali, le virtuose. Abdelkrim Dali, l'innovateur. Abdelkrim Dali, phénomène sociétal. C'est un petit peu ce que je viens de dire dans cette intervention. Abdelkrim Dali, le rassembleur, le fédérateur des écoles. Il n'appartenait pas à une école, il est parti à l'école. Abdelkrim Dali, lui-même, c'est l'école. Je vous remercie. Pour son intervention intéressante. Juste, moi j'apporte toujours des petites choses en plus. Donc, dans les enregistrements que nous avons à Alger, du Cheikh Abdelkrim Dali, tout ce qui a été dit par M. Benrabri est une chose très intéressante, concrète, mais aussi Abdelkrim Dali est arrivé dans beaucoup d'enregistrements que nous avons à la Fondation, dans ses cours donnés à l'Institut national de la musique, c'est de pouvoir présenter aux élèves et de faire la différence rythmique et musicale du chant andalou entre Alger et Tlemcen. Donc, كان يقدم يقول لهم هذا المصدر راني نلعبهم لكم في طبع زعما رصد الدير على فاصون تلمسانيان بالميازن تاع المصدر. كي يكمل يقول لهم دروق نعمل لكم الشعر اللماء والطبع هو بالذات بالصح على المربع تاع الجزائر ويعطي النغمه الجزائريه ويروح للبطايحي ويجوز على كل طبوع على كل نوبات. Il avait cette faculté de mémoriser justement les mouvements de la musique classique algérienne qui différencient justement l'exécution instrumentale et vocale et rythmique des noubettes entre les cousins qui est Tlemcen et Alger. Donc nous avons un patrimoine assez intéressant à côté des 500 enregistrements de Yamna B'Tahaj al-Mahdi. Donc c'est des choses intéressantes. Je voudrais donner la parole à Smaïn Henni
que je remercie souvent, parce que vous savez, moi aussi je suis arrivé à un petit point classique dans ma vie, c'est grâce à Cheikh Tahi, donc je remercie Smaïl Henni pour tout ce qu'il m'a apporté durant mon jeune âge, à travers l'apprentissage. Merci beaucoup, je te donne la parole. Salam alaikum, conférencier. Je suis venu assister à l'hommage de mon premier maître. J'ai eu dans ma carrière 3 maîtres. Et pas n'importe quel maître. Mon premier, c'était Hadj Abdel Karim Dali. Le deuxième, à la sitar, Boudour Afergan, une grande personnalité de la musique qu'on a ignorée, qu'on ignore toujours. Et le troisième que j'appelle le Cheikh Chiour, Abdelazar Fakharji. Moi, je voudrais commencer par, je n'ai pas l'habitude d'avoir devant moi des conférenciers, des maîtres, mais je vais apporter ma participation. حبيت نقول لكم خد بشار بقدومكم الصعبة أهلا بكم الشيوخ ومرحبا. Je viens de faire mon plan à l'instant de ce que je dois parler, parce que parler d'Abdel Karim Dali, ce n'est pas 1 heure, ce n'est pas 2 heures, ce n'est pas une journée, c'est... Moi, j'ai eu la chance d'être le premier élève d'Abdel Karim Dali. Je vais parler du côté pédagogique, tel que je l'ai vécu directement à Cheikh. Pour le conservatoire, il y avait un directeur grand temps de salle qui avait décidé de créer 3 classes. La classe supérieure, classe moyenne et classe préparatoire. Grand de salle, c'était quelqu'un qui aimait la musique algérienne. Le premier élève de la classe supérieure, c'était l'Abbasi, Lili Abbasi, qui a été remplacé par Mohamed Fakharji, ensuite par son frère Abdelazar Fakharji, par la classe supérieure. Pour la classe moyenne, il y a quelqu'un qu'on oublie toujours, Abdelrahman Ben Hossein, qu'on a tendance à oublier, à ignorer. Et Abdelrahman Ben Hossein était le maître de Mohamed Khaznadi. Pour la classe préparatoire, c'était Abdel Karim Dali, donc Abdel Karim Dali. Durant les cours, Abdel Karim Dali utilisait le piano. Et il jouait très bien du piano. D'ailleurs, je me souviens, le premier نقلاب اللي خديت من عنده يا بديع حسني آية فيها كحل المقلاتين. On était sur cette date, il y a eu تعود. لا لا ماشي كل صدات كاريت عندك جوا مع مجمل ما خليني نحكم معاك. La classe était composée de garçons et de filles. C'était à l'époque aussi le monde musical universel était envahi par les Beatles. J'avais la coupe à des Beatles. Il m'appelait Chopin. ما يبدا النقلات حتى ناخذوه entièrement, paroles et musique. Et te corriger sur place. تعاود le prochain cours, tu oublies et عاود. Oui, la classe Dali était située au 4e étage du conservatoire. 3e, 4e, 5e étage. Il y avait la classe Afkhadi, la salle 27. Il y avait la classe Abdel Dali, la salle 26, ou Abdelrahman Ben Hossein, 26. J'ai tout ça encore devant moi. Il était très patient avec ses élèves. Jamais il s'est énervé. Parfois, quand il avait un mot qu'il disait après, c'est ma classe, c'est mon discipline. C'est mon discipline. Je vais parler de... Il a formé des élèves, d'ailleurs la plupart de ces élèves maintenant sont au sein des associations, sont des pratiquants de musique. Je voudrais citer quelques-uns. Ken Dalab et Mohamed Zanoun,
qui faisait avec lui les fêtes. Bendar Mouloud au piano, quand il s'agissait de Bendar Mouloud au piano. Alilat Abdelnour, qui était choriste chanteur. Il y avait Al-Sqallah Abdelkader, qui est devenu chef d'orchestre à la télévision. Farhad Yassine, qui occupe maintenant la classe supérieure du conservatoire, et d'autres. C'est-à-dire que la formation de terreau continue, elle ne s'arrête pas. وأنا عرفت كان بالي داخل في مخي. في الدار مشيت تجي عبد الكريم داري أخت ديك عسل ميفي زدنا لقيتهم نديرهم لي زيكوتور ونتيهم عبد الكريم داري à tel point que vous connaissez maintenant Hasna pratique 80% de ses répertoires du Abd el-Karim Dali et joue le oud qui est Abd el-Karim Dali. Il avait de bons rapports avec tous les anciens maîtres, sauf avec quelqu'un dont je ne citerai pas le nom. Je suis à Montréal à la Savoie, je suis à Montréal il jouait de tous les instruments. نعرفو سي عبد الكريم داري لا بالميزان والجن في الميزان. تعلمت من عنده بزاف الميازن que j'ai complété ma Boudjouma Felkan. Parce que beaucoup pensent maintenant que c'est. Ah, quand on utilise la mise en 4-4 ou la 5-4 ou la. C'est non. C'est Boudjouma Felkan pour l'histoire. J'étais dans la classe à Boudjouma Felkan de Khanon, donc on étudiait si Ahmed corrige-moi ce texte, corrigez-moi ce morceau. Abdelzer Fakhadi a fait appel à Boudjouma Felkan pour corriger le jour 12 na le festival Nobel Gharib, deuxième festival. Il nous a corrigé Saad El-Haniya parce que Kan Mizan est d'or. En passant comme ça, Kan Mizan est d'or. Donc on a dans le côté social. C'est quelqu'un qui était très ouvert, Hnin ou Hnin. Une fois presque par mois, et à Abdelal. C'était pas le Abdelkarim Dali le professeur. C'était Abdelkarim Dali le grand frère. Il nous chuchotait, de temps en temps, il comme il avait plusieurs instruments. Un genre de violon avec ce genre de bord qui m'a. Je ne le vois pas dans les photos, j'espère qu'il est toujours là à savoir. Et quand il était très gentil. Tout de suite, il prenait son but. J'ai eu l'honneur, un grand honneur, de faire avec lui quelques fêtes. Alors, qui يخدم النوبة يخدم بالعود بالفيولون بليتو يخدم بالفيولون كي يدوز العربي ولا الحمزي ولا المغربي ولا يحكم العود. أنا بالقلب ما نديرش نخدم معاه ماذا بيا نسمعو يديك بعيد. L'Institut national de musique a fait appel pour l'enregistrement à certains professeurs, à certains maîtres à Alger. Certains, je dirais toujours, a posé des conditions financières. Voilà là, il a accepté. Je compte qu'un peu le conservatoire de l'Institut national de l'ULS. Donc il avait vraiment carte blanche. Il y avait une Allemande qui a enregistré un Allemand et il nous a laissé des trésors. Maintenant, qui fait grâce à quelle personne des diabos? Grâce à ce fait Boudali. Et grâce à quelqu'un que je considère comme le numéro 1 de la culture algérienne, Mahidine Bassardi. Donc, grâce à ces deux personnes. Et lors de la création des émissions ELAC,
C'est pas lui qui a créé c'est pas Abdel pour remettre l'histoire, dans l'histoire, c'est Boudali Safi qui a créé des émissions émissions en langue arabe et kabyle. Donc, la musique classique algérienne était dirigée par Mohamed Fakharji. La musique chabi, et même le mot chabi, a été donné par Boudali Safi parce que toutes les musiques de nos régions, c'est du chabi. Ou la chabia, pour différencier les autres musiques, kabyle, bedoui, chaoui, il a donné le terme de la musique chabi, donc c'est Boudali. Tout ça pour remettre des. الناس يقول بزاف حاج محمد العنقا c'est Boudali Safi. Créé l'orchestre chabi sous la direction de Hadj Mohamed Al-Anqa, l'orchestre kabyle sous la direction de Hadj Nourdin, l'orchestre bedoui sous la direction de Rahab Taha. Donc personne ne parle maintenant, quand personne ne parle de Khalifa Ahmed, un genre qu'on laisse qui est parti dans les oubliettes. Et les enregistrements qu'il a, c'était des enregistrements pédagogiques. يفهمك يقول لك طبعا الاولاني كيف يتخدم في السيكا كيف يخدم ان سوجين يتيليزي جامي لو الصنعه في الجزائر ما حنا لو الصنعه كبيره بارونتيز كلمه عيب عندنا في الجزائر كنا تاع تمسخروا فقط ما كيديروا الالجيه نقولوا الاله ولا الالجيه كيديروا دي شونتور شعبي يديروا يخدموا على العزف باش يتمسخروا بهم يديروا راهم داو صحاب الصنعه راهم داو ceux qui ont des vices parce que il est curieux il faut savoir que tous les pratiques شعبي tous entre guillemets la plupart يقول لك يتعلموا في قلعه بجمعه نقاس il a été très critique تعلموا في الدكيات ما تعلموش في الدكيات il a une réponse flagrante de la part de certains chanteurs ما تعلموش في الدكيات تعلموا في القهاوي تعلموا ما يسمعوش في الدكيات et Abdelkarim Dali a marqué son temps que le premier hommage à Abdelkarim Dali a été fait à Alger. Ce n'est pas à Tlemcen. Il a été fait à Alger, au Mougar, avec la participation de Nassim Andalouz. Et en 84, et je me souviens même de l'interprétation de Nassim, de Dobet al-Mjamba, à Touchit al-Kibera. Et la conférence a été donnée par le président de l'époque, Fkoloni Wesmo, Amin Dali. Voilà. A été faite par Amin Dali, une conférence. Donc, nous étions les premiers avant de reconnaître la valeur de Dali et comme de reconnaître la valeur de Mohamed El Bouali, dont le premier hommage aussi a été fait à Alger, au Majestic. Au Majestic avec une salle archi-cambre, avec, on passait avec un peloton très très connu. Tous les Algériens se ruaient à la télévision pour le voir. C'était Dallas. Ah. Pour vous dire que moi, j'étais l'un des premiers à nier le mot école. Il n'y a pas d'école entre nous. En utilisant le même diwan, les mêmes mélodies se ressemblent. J'ai eu la grande chance de travailler 3 années à Tlemcen, dans les belles années de Tlemcen, où j'ai eu la chance aussi d'avoir fréquenté une association d'école d'État de Manda, الهوا الجميل مع ملوك ان شاء الله يكون حي ما الله يرحمه un de mes anciens élèves مع ملوك مقابل لي donc j'ai eu la chance d'apprendre un peu de répertoire tlemcenien en allant fréquenter tous les dimanches après-midi نروح لوريد كان الشيخ مصطفى البركسي tous les après-midi تماك. C'est pour ça que Alger, quand je donne un morceau, les meilleurs à force, c'est les Algériens, ils disent qu'ils ont Tlemcen. On parle, ils disent qu'ils ont Tlemcen. Ils ont Tlemcen. Ben Tefahi, où est-ce qu'il est enterré? Il est enterré ici. Il a fait sa fille. Voilà. Mais dès que je vois Tlemcen, on a fait Tlemcen.
Il fréquentait le Cheikh Al-Arabi Bansari. Le Cheikh Al-Arabi Bansari. ما عطاكمش غادات اللي جابهم لهم التفاحي بالجزائر. On a brisé cette frontière. Alors, on m'appelle l'enseignant des Algérois. Et je m'honore. Alhamdoulilah, mes amis, ils sont tous des Tlemcen. Je suis bien reçu, ce sont tous des amis. Donc, je dirais, c'est grâce à Abdel Dali que la frontière a été brisée entre Alger et Tlemcen, entre Alger et Constantine, entre Tlemcen et Constantine. Je suis traité avec un autre cheikh qui venait ici à Tlemcen, ياخذ شغالات من تلمسان يمد الشيخ صادق البجاوي. Il venait à Tlemcen. Certains de ces enregistrements, dernièrement, j'ai vu خدموا الضبط التلمساني وقلت لهم هذا جابوا الشيخ من تلمسان باش ما نكثرش عليكم. كما تتفضل الجزائرية الله يرحمها. Les scènes de la femme algérienne qui chantait le répertoire de Fadela, il n'y avait plus rien. Qui a repris le flambeau juste après? C'était Salwa. Je connais qu'il y avait des cours de Salwa. C'était Abdelkrim Dali. كان يسكن في حيدرة، هي تسكن في حيدرة. Elle habitait à 200 mètres de lui. كيف حوزي ولا معروف بالسلوى qui a été chanté tout le monde chante maintenant. C'était grâce à Abdel Dali. Tout le répertoire Haouzi, même la Nouba من Maya, les Dal de Salwa. Et la Nouba مسمو على Abdel Dali. كان يروح et elles sont recueillies pour le crédit de Il y a un festival à Constantine, il y a une semaine culturelle à Constantine. وراح l'orchestre d'Alger sur la direction de Abdel Zakhrati وخدم عبد الكريم دالي يا حجام درنا واحد استخبار on retrouve le mode غريب حسين parce que le mode غريب يطفي عبد الزخرفخاتي le mode غريب n'existe pas عندنا العرق le mode غريب n'existe pas. Je dis bien d'Afri Abdel Zakhrati qu'on veut maintenant nous faire oublier. Écoutez, le coffret existe. استخبارتي عبد دالي تسمعوا غريبة الحسين ما تسمعوا الغريب ما تسمعوا العرق. C'est accompagné à la mandoline. C'est pire comme maintenant, les jeunes jouent à la mandoline, c'est catastrophique. Et le public applaudit, ils sont dévorés. Ce violon, ils ont une référence. Kashish Khereddin, alors c'est catastrophique. À la mandoline, ils ont comme référence Mansour Baraïm, qui lui-même avait comme référence Nasser Ben Marabat. Non. Allez-y vers les anciens pour voir le jeu. Tassib Safa Hassaf, la mandoline. Pour terminer, j'ai la chance, j'ai l'honneur de former ma fille à l'école d'Ali. Le premier CD Taha, les Dalek, répertoire d'Ali. Tu montes à la Dali. Tu t'appelles l'autre qui est Dali. Le deuxième panier à la Dali. Maintenant, l'hymne Taha, il y a le Kawi. Dans notre sabah, il y a le Kawi ou tu as bien le Kawi. D'ailleurs, dans le cadre du concours à Abdelkrim Dali, خدمت شغل اللي كنت نسميه ابار سمعتهم من عند دالي وسمعتهم عند شيخ رضوان بديت ندير الزهايمر الاخبار تاع المغرب elle a présenté l'akhbar de المغرب et elle a donné des soucis à Najib.
heureusement, c'est l'Abd Oud à la Delhi. Parce que je voudrais dire, bon, Abdali a eu un prix. Maintenant, le jour où je trouverai dans chaque ville d'Algérie le nom de Abdelkarim Dali, le nom de Abdelzak Fakhadi, le nom de Mohamed Khaznadi, le nom de Ahmed Al-Hussein, le nom de Mahidine Bassadi. Derrière moi, le conservatoire d'Alger, s'ils ont plus d'autres, ça a tous les maîtres. Moi, quand je voyage dans les villes européennes, je vois la rue de Beethoven, la rue Mozart, la rue Chopin, et dans la date, il a fallu conservatoire d'Alger, de nous faire des grands maîtres. Je suis élève du conservatoire. Quand j'ai vécu au conservatoire de Nantes à Marseille, j'étais très bien que Marseille était mon frère, était mon voisin, et ses deux pères spirituels étaient Hasna. D'ailleurs, elle interprétait une chanson à la Marseille que des éditeurs en mettant aller à Mèche, je ne fais pas du commerce à la Marseille. J'étais outré de voir le conservatoire porter le nom de Marseille qui n'a jamais mis des pieds au conservatoire. Salam alaikum.